Monsieur Dogbo, bonsoir. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, chère présentatrice. Je suis Jocelyn Dogbo. Je suis artiste, humoriste, stand-upper et web comédien. Donc, mon projet, c'est un projet de comedy club. Le comedy club, c'est une soirée d'humour, de spectacle, de stand-up. Voilà, j'ai commencé le 1er août 2021 au SIAM. Et à la première soirée, j'ai eu comme public 40 personnes avec un ticket de 2000 francs par soirée. Donc, après un mois, c'est chaque mois en fait. Donc, après un mois, le 5 septembre 2021, j'ai eu environ 50 personnes. Voilà. Le spectacle se passe chaque premier dimanche du mois. Voilà. Donc, le prochain spectacle que je pourrai faire, c'est pour le 9 janvier à la cabane du boulevard à Niconakoué. Pour ce projet, j'ai besoin de prendre les 100 000 francs du challenge pour investir dans surtout la communication et la décoration du podium pour que le spectacle puisse avoir plus d'envergure, pour que plus de personnes puissent connaître le spectacle. Du coup, je prévois d'utiliser 10 000 francs pour booster l'affiche que je vais mettre sur les réseaux sociaux, 30 000 francs pour payer 3 pages de communication qui pourront relayer les informations concernant le spectacle, 20 000 francs pour aller sur 2 chaînes de radio à raison de 10 000 francs par chaîne de radio, 10 000 francs pour imprimer les affiches et les coller dans des lieux pour que les gens puissent connaître le spectacle, 30 000 francs pour la décoration du podium. Et à chaque spectacle, je peux faire comme épargne 40 à 50 000 francs, après avoir déduit les dépenses et après avoir payé les humoristes et tout. À chaque spectacle, il y a minimum 5 humoristes qui passent sur scène. Et je mélange parfois avec de la musique ou bien du slam. Donc je compte épargner 10 000 francs à chaque fin de spectacle et pour pouvoir rembourser l'argent après. Voilà, après 6 mois. Voilà. C'est tout Oui. C'est tout D'accord. Merci donc, Monsieur Dogbo. Monsieur Amegavi, je reprends avec vous. Aujourd'hui, là, c'est son tour. Monsieur Dogbo, vous êtes web comédien, ça? Stand-upper d'abord. Stand-upper. Ouais. Mais il y a des noms, stand-upper. Donc, vous faites le stand-up. Du stand-up. Vous faites du stand-up. Oui. Ok. Vous avez déjà fait ça où déjà? J'ai déjà presté à la chancellerie de l'humour le 1er janvier 2020. J'ai fait des prestations à l'Institut français. Quand on dit stand-up, c'est quoi en fait? Expliquez-moi d'abord. C'est une sorte d'humour en fait. L'humour, voilà, tu es là, tu es devant le public, tu as un micro et tu sors des vannes. Ça, c'est du stand-up. Voilà. Seul ou bien accompagné? Seul. Seul. Oui. Chancellerie de l'humour, c'est pas du stand-up, si je ne m'abuse. Chancellerie de l'humour, C'est du stand-up. s'il y a du stand-up dedans. Ok. Donc c'est pas du stand-up, il y a du stand-up dedans. Dans la chancellerie de l'humour. Ouais, c'est ça. Oui, la chancellerie de l'humour, c'était pas mon projet. J'ai été appelé dessus pour. Non, faire moi du je parlais de votre projet. De vos projets. Avant mon projet, ouais, j'ai fait le Jocelyn Comedy Club. J'ai déjà fait ça 2 fois. Au SIAM. Ok. Ouais. D'accord. Et il y a eu du monde? Oui. Donc vous dites, vous allez faire, vous allez booster l'affiche à 10 000 francs, payer 20 000 francs à des pages de communication. Quelles sont les pages de communication qui prennent 10 000 francs? Vous avez dit 2 pages de Non, communication. 3 pages. Payer 20 000 francs à des pages de communication à raison de 10 000 chacune. Oui. Donc si c'est 20 000, 10 000 chacune, ça fait 2. Sauf si je... Bon, ok. Même 3. Quelles sont les pages qui... Il y a des pages qui prennent 10 000 francs pour... C'est des pages congolaises ou... Oui. Il y a Papato Magazine. Il y a Team Platinum, Akara. Ok.
Et voilà, et puis il y a d'autres projets. D'accord. Et ils ont autant de visibilité pour faire venir des gens? En fait, l'objectif ultime, c'est pas de faire venir les gens immédiatement là au Comedy Club. Mais c'est qu'après un certain nombre de temps de Comedy Club, on fait une grande soirée qui peut réunir 200, 300 à 500 personnes. Donc plus les gens ont écho qu'il y a un Comedy Club comme ça, quand vous allez lancer la grande soirée, vous pouvez avoir plus de nombre. Oui. Ok. Donc, vous avez détaillé un peu les dépenses, mais les dépenses ici, c'est pour la soirée du 9 janvier, c'est ça? Oui. Maintenant, si vous faites les dépenses là pour la soirée du 9 janvier, et que vous avez dit que vous devez faire une soirée par mois, c'est ça, non? Oui. Pour le mois de février, vous aurez besoin de financement encore, ou bien vous allez faire comment? Non, ce qui est sûr, quand je vais faire cette communication-là, il y aura plus de monde qu'avant. Donc il y aura plus de recettes qu'avant. Ok. Oui, vous avez dit qu'il y aura, vous pouvez rapporter, une soirée peut rapporter 50 000 francs comme bénéfice. Oui. Alors que les dépenses que vous aurez à faire ici, si je ne m'abuse, tournent autour de 30, 10 vont à 100 000 francs par an. En fait, j'essaie de détailler les dépenses que je vais faire avec l'argent que je vais recevoir ici. Moi, je parle pour le prochain. Pour le prochain. Pour le prochain. Oui. Parce que ça ne va pas s'arrêter au 9 janvier. Non, ça va Et continuer. puis, pour payer, c'est des mensualités que vous payez. Oui, en Donc, fait. il faut prévoir il faut que le spectacle soit rentable pour les prochaines fois pour pouvoir payer. C'est pour ça Oui, que moi, je suis un peu ça. exactement. En fait, c'est en quelque sorte un relancement puisque le dernier Comedy Club que j'ai fait, c'était en septembre. Ok. Donc il y a eu une pause parce qu'il y avait des restrictions par rapport au gouvernement qui avait refusé de faire qu'on fasse les spectacles et tout. Donc il y a eu une pause, il y a eu du vent qui a soufflé. Il faut maintenant que je relance le Comedy Club pour que les gens sachent vraiment que ça a repris. Ok. D'accord. Donc, vous n'avez pas toujours répondu à ma question. Je parle de l'événement de février. Janvier. Non, après Ah, janvier, oui. à partir de février. Oui, Vous aurez besoin également de moyens pour les faire. oui. Oui, comment vous aurez les moyens? C'est de ça que je parle. Je vais utiliser les recettes du mois de janvier et puis les économies que j'ai eu à faire par rapport au Comedy Club passé. Oui, est-ce que ça va suffire? Même si ça ne suffit pas, je ne vais pas faire exactement les mêmes dépenses que pour janvier, vu que janvier, c'est un relancement. Là, quand c'est déjà relancé, on sait qu'ils sont déjà au courant que ça, c'est déjà relancé. Donc, pas besoin de trop maximiser encore sur la communication. Plus l'événement se répète, plus les gens sont au courant de ça. Maintenant, bon, par rapport aux restrictions, si par hasard, actuellement on parle de Omicron ou bien quelque chose comme ça, là, si par hasard les restrictions perdurent, vous avez pensé à un plan B pour pouvoir pallier au remboursement? Si la restriction est perdue, je pourrais toujours faire un spectacle avec un nombre réduit de personnes, avec une autorisation du ministère. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je vais laisser la parole aux autres. Peut-être qu'ils ont peut-être trouvé des éléments dans leurs questions, peut-être. Madame Nadia. Oui. Monsieur Dogo, bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, je suis très ravie de lire votre projet. Merci. Il y a eu une toilée de mouvements frénétiques sur la toile lorsque le ministre de la Culture a dit aux artistes d'arrêter leur passion pour se consacrer à d'autres types de projets. Reconversion. Voilà, une reconversion professionnelle. Ouais. C'est très intéressant de voir que dans cette foulée-là, il y a des jeunes qui innovent, même s'il n'y a pas de grands spectacles organisés comme il y a auparavant où les jeunes avaient l'habitude de trouver quelques paiements de leurs prestations. Ils innovent et créent des petites scènes et tout ça. Donc c'est très intéressant. Vous avez dit que vous avez déjà eu 2 soirées. Oui. La première soirée, on a eu 40 personnes. Oui. La seconde soirée, 50 personnes. Oui, ça c'est environ. Est-ce qu'on peut vérifier ces informations? Pour la première soirée, il y a eu des vidéos. La seconde, il y a eu des photos. Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, Jocelyn Comedy Club. Donc on pourra vérifier Oui, ces pas de souci. informations là-dessus. Oui. Ok, c'est quoi le nom de la page? Jocelyn Comedy Club. Jocelyn. Comedy Club. D'accord. Ça s'écrit comment, Jocelyn? Jocelyn. Comédie, c'est Y à la fin. Ok. C'est en anglais.
dans les questions du premier membre du jury, j'espérais qu'il vous demande un numéro de stand-up. Mais il n'a pas posé la question parce que vous avez un visage très sérieux. Hein, J'ai pas osé. pour un humoriste. Avant de vous demander si on peut avoir un numéro stand-up en quelques secondes, ma question sera comment vous remboursez les 100 000 si vous les avez. Comment vous remboursez? C'est au bout de 6 mois qu'on rembourse, n'est-ce pas? Voilà, est-ce que c'est possible de rembourser juste à la fin des 6 mois? Oui. Oui. En même temps. Oui. Vous pouvez tout. Oui. Il n'y a pas de problème. Oui, je vais rembourser comme cela. Vous remboursez comment? Comme cela, juste à la fin des 6 mois. C'est-à-dire que pendant les 6 premiers mois, vous épargnez 20 000 francs, ça n'atteint même pas. Le montant que je vais épargner ne peut pas être fixe, par exemple. Ça peut varier. Voilà. Ok, donc au bout de 6 mois, vous comptez tout rembourser. Oui. C'est bien ça? Oui. D'accord, c'est très intéressant. Maintenant, dans votre document que vous nous avez soumis, vous aviez prévu rembourser 10 000 francs par mois. C'est pourquoi moi j'ai posé la question. Rembourser ou épargner? Bon, rembourser. Je compte épargner. Ah ok, épargner. Afin de pouvoir rembourser. Bon, c'est la même chose. Oui. C'est pourquoi moi j'ai posé la question. Parce que là, vous avez dit que vous épargnez 10 000 francs par mois pour rembourser. Oui. Ok. Autre point que le premier membre du jury a soulevé, c'est le paiement des pages de communication. Oui. Est-ce que vous pensez que payer 20 000 francs à d'autres pages de communication pour relayer l'information a plus d'impact que de sponsoriser sur votre propre page? Je sponsorise aussi sur la page. Oui, j'ai vu que vous aviez prévu un budget de 10 000 francs. Oui. Est-ce que vous avez déjà fait mesurer l'impact? Est-ce qu'il y a plus d'impact lorsque vous payez pour que d'autres pages partagent? Je ne sais pas combien de partages ils font et tout ça, mais est-ce qu'il y a plus d'impact que quand vous sponsorisez sur votre page? En sachant qu'aujourd'hui, le digital vous permet de cibler les mêmes personnes que ces personnes-là vont atteindre et peut-être, pourquoi pas plus? Bon, en fait, c'est pas comme s'il y avait plus de personnes atteintes par ces pages-là, mais le cumul des personnes atteintes en fait est plus nombreux que si je le fais seul en sponsorisant ma page. Bon. C'est vraiment à revoir parce que je ne pense pas que ce soit tout à fait vrai. Si par exemple... Parce que quand les gens partagent, quand les autres partagent, ils ne sponsorisent pas. Non. Voilà. Mais vous pouvez sponsoriser en ciblant des cibles différentes Oui. et en retaguant les mêmes cibles. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà, c'est pourquoi je parle d'impact en fait. Avec peut-être 600 francs par jour, le nombre de personnes que vous pouvez sponsoriser avec les 20 000 francs que vous leur remettez Oui. peut être quantitativement et qualitativement plus important qu'en leur demandant de partager. Ok, d'accord. Bon, je ne suis pas expert digital. Je comprends, mais il faut également savoir que ces pages-là ont aussi des groupes WhatsApp, Twitter, Telegram, où ils partagent les trucs. Moi, je n'ai pas accès à tous ces groupes-là auxquels eux, ils ont accès. Ok, d'accord. Donc, ce sera tout pour moi. Merci, madame. Je vous en prie. Merci, Non, Madame Nadia, honorable. Non, moi, l'affaire de prester là. Le numéro stand-up, voilà. Non, si moi je ne vois pas, je prends sur mon temps, vous avez 1 ou 2 minutes. Mais faites-nous un truc, quoi. Pour une fois qu'on a un comédien, on ne va pas non plus se priver du privilège. Donc, lancez-nous un truc sur 1 minute, ou 2, ou 30 Je minutes. sais pas. Tout ce que vous voulez. Bon, du coup, vous savez que le rire est thérapeutique. Vous savez que le rire est thérapeutique. Bah oui. Donc, moi, je suis très malade ici. En quelque sorte, vous voulez que je vous guérisse. Oui. Si vous pouvez Donc, me guérir. vous savez également que quand on va à l'hôpital, il faut payer. Donc, ça sera 10 000 francs pour... Notre paiement là, c'est ça, le paiement. C'était pas le deal. Donc, monsieur Vincent et madame... Madame Nadia Anwoun. Bon, voilà, madame Nadia Anwoun. Voilà, quand je vous ai vu, je croyais que vous étiez mariée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous croyez Vous étiez épouse. Est-ce que c'est le cas?
Bon, peut-être que Vincent... Moi, je n'ai pas de bague, mais Vincent a une bague à la main. Ah, vous pouvez enlever, ce n'est pas le cas. Ok, d'accord. En fait, nous, les jeunes, maintenant, nous pensons que se marier, c'est une chose facile et tout, alors que non. Moi, j'ai toujours dit à mes jeunes frères que quand tu veux épouser une femme maintenant, il ne faut pas te contenter de ta beauté. Parce que même dans l'alphabet, la lettre A vient avant la lettre B. Ça veut dire que l'argent vient avant la beauté. Et... Ok, d'accord, ça va. On va s'arrêter là. Merci. Sinon, on va tomber sur des choses qu'on ne va pas pouvoir maîtriser ici. Bon, monsieur Dobo, votre projet m'intéresse. Votre projet m'intéresse tellement que je vous donne pour le mois de janvier cette salle pour 4 séances gratuites. La salle dans laquelle nous sommes ici. N'oubliez pas de demander un partage sur sa page. Donc, du coup, ben, en fait, ça fait déjà les 100 000 francs. Donc, on ne lui donne plus, vu la location. Non, non, je trouve que c'est bien. Je suis... ça ne joue pas, messieurs les amis, membres du jury, ça ne joue pas sur l'appréciation qu'on donnera. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui redonner de la vie au spectacle, hein, et redonner de la vie aux salles de spectacle. Parce que justement, on s'ennuie à Lomé et finalement, on ne sort pas. Et donc, s'il y a des jeunes comme vous qui faites de l'humour, il faut trouver des salles de spectacle. Dans l'idéal, on aurait dû avoir dans toutes les communes des salles de spectacle qu'on met à disposition des jeunes talents, ou peut-être éventuellement on se partage juste les frais, mais sans que l'humoriste ou bien le comédien ne soit obligé de payer d'abord avant d'avoir accès à la salle. On espère que ça va venir, mais de but à blanc, je vous le donne. Maintenant, la salle où vous allez presser, est-ce que vous payez, elle vous coûte combien en location? En fait, ce n'est pas exactement une salle, c'est un bar. Okay. C'est un bar-restaurant. Ok. Et j'ai négocié avec eux. Moi, je viens avec mon public. Parce que quand les gens regardent le spectacle, les gens consomment. Ok. Eux aussi gardent l'argent de la consommation. Moi aussi, je garde l'argent de... Ok. Bon, de toute façon, je pense qu'on a même un espace ici qui le permet. Donc, vous verrez avec la gérance pour voir quel espace. Mais je vous donne quand même, de toute façon, pour 4 séances complètement ouvertes. Donc, là, vous ne payez pas. Vous faites le spectacle et chacun. Mais vous avez mis 2000 francs pour le... Pour les tickets. Donc, c'est un espace, c'est un bar qui est fermé quand même. Oui, c'est fermé. Donc, les gens viennent prendre 2000 francs pour le spectacle et ce qu'ils consomment reviennent au bar. Ok, d'accord. Vos comédiens, vous les rétribuez à hauteur de combien à peu près en moyenne? Je ne les paie pas vraiment, je les déplace avec 10 000 francs. Ok, donc vous êtes un groupe de potes, quoi. Ouais, en fait. ouais. D'accord. J'ai regardé sur votre page, vous avez, je pense, 400 Abonnés. abonnés. Oui. C'est pas beaucoup. J'ai commencé en août. J'ai Oui, commencé mais en août. moi, quand je lance une page, j'ai 1000 personnes par mois. Avec C'est vous. Quand même, C'est vous pas. même les membres du jury sont contre moi ici. Non, mais bon, le premier conseil que je vais vous donner, pour ne pas dépendre d'autres personnes, Oui. le mieux vraiment c'est de travailler sur la communication à partir de votre page. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez trouver des outils gratuits sur Internet pour vous montrer comment est-ce qu'on augmente l'audience. Parce que vous avez déjà la matière, vous produisez. Ne mettez pas tous vos spectacles en ligne, autrement les gens ne viendront plus, bien Oui, je entendu. mets pas tout. Mais vous pouvez mettre des capsules qui permettent aux gens en réalité d'être intéressés. Et si vous avez demain 5 000, 10 000 personnes sur votre page, à la limite, vous pouvez vous passer de ces personnes-là qui prennent de l'argent. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un autre modèle de fidélisation, c'est avoir des groupes WhatsApp et des groupes Facebook où les gens qui ont le même centre d'intérêt, vous pouvez les créer, qui font qu'en réalité, les personnes qui vont venir voir, la plupart du temps, c'est souvent même les mêmes. Donc, ils sont au courant de vos activités, de vos spectacles, et ça leur permet de venir. Donc, je crois que, parce que quand je regarde l'argent que vous dépensez pour la communication, ça fait beaucoup. Encore que je ne suis pas sûr, je suis entièrement d'accord avec Nadia, je ne suis pas sûr que le retour sur investissement soit aussi intéressant que ça. Parce que les gens, le taux de conversion n'est pas toujours évident. Je regarde, pour le moment, on n'a pas encore quelque chose comme ce qu'on a au Côte d'Ivoire avec Fest Magazine, qui, quand ils publient quelque chose, vous savez que vous aurez... parce que ce qui est bien sur les réseaux sociaux, c'est que vous voyez le nombre de personnes qui ont liké, le nombre de personnes qui ont commenté, Qui vous écrivent aussi. et le nombre de personnes qui vous écrivent à partir d'eux. Donc, je ne suis pas sûr. Moi, je prends 10 000 francs. Je suis sûr qu'en faisant une bonne promotion, il vous faut acheter une carte
voilà, une visa ou Mastercard, tout ce que vous voulez. Et je suis sûr qu'avec 10 000 francs, vous allez avoir plus, vous allez atteindre plus de personnes. Et il paraît qu'il y a une Aura Bank, je vais faire leur publicité, mais ce n'est pas grave, ils n'ont qu'à me payer. Ils font actuellement une carte gratuite. Ouais, donc vous aurez plus de personnes que vous atteindrez si vous avez déjà tout de 1000, 2000 sur votre page que de donner 20 000 francs à des gens. Ok? Donc bon, c'est des conseils qu'on peut vous donner. Et maintenant, pourquoi c'est la capacité de la salle qui fait que vous êtes entre 40 et 50 ou bien c'est que pour le moment c'est le maximum que vous avez. Vous visez à avoir plus de personnes ou bien quelle est la limite au fait sur l'audience? En fait, vu que c'était le début, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai en même temps dit que le mois suivant, ça peut augmenter. Quand je dis 40 et 50 environ, ça c'est vraiment, quand je dis 40, c'est vraiment ce que j'ai vendu. Okay. Mais il y a souvent plus de personnes parce que je donne des invitations aux gens. Si par exemple, je sais qu'il y a une telle personne qui ne va jamais venir seule, je lui dis, je lui donne une invitation. Je sais que forcément l'autre, il va acheter. Ok. Il y a des invitations. Okay. Mais vraiment, ce que j'ai vendu, c'est ça. Sinon, il y a plus de personnes. Bon, j'espère qu'on sera invité la prochaine fois. Non, tout à l'heure, mais vous serez invité. Et qu'on ne parlera pas que d'amour et d'argent. Et bon, honnêtement, j'ai pas... C'est un domaine que j'aime bien. Moi, je trouve que c'est une belle idée hein, de faire des trucs. Et vous êtes plutôt raisonnable. Je vous encourage vraiment à avoir une stratégie de communication que vous maîtrisez mieux. Parce que vous savez, quand vous confiez, sauf si c'est vraiment des gens qui sont spécialisés dans le... Malheureusement, pour le moment, Togo n'a pas suffisamment. Des gens qui sont spécialisés dans l'organisation de spectacles. Ce qui aurait été bien, c'est que vous faites votre spectacle et il y a une autre agence qui organise. Et donc là, vous êtes tranquille, vous venez, vous faites votre prestation, il y a une autre agence qui organise la billetterie et tout ça. Mais pour le moment, on n'a pas encore ça. Et le peu qu'on a, ils vont tellement vous mettre, ils vont dire, ils prennent 90% sur la recette, que finalement, alors qu'ils ne peuvent pas mobiliser. Donc c'est un truc qui est bien. Nous, on vous accompagnera du mieux qu'on pourra. Merci. Et en espérant bien entendu qu'après, il y a la qualité derrière. Oui. Moi, vous savez, si vous me suivez bien, si c'est bon, je dis, mais quand c'est mauvais aussi, je suis le premier à le dire. Donc, il n'y aura pas de problème. Vanessa, je n'ai pas d'autres questions à poser. Je suis plutôt... j'aime bien son affaire. D'accord. J'ai une question en ligne que je vais vous poser très vite avant qu'on ne parte avec les votes. Est-ce que vous avez enregistré votre projet au Fonds d'aide à la culture? C'est la question d'une internaute. Au Fonds d'aide à la culture, j'ai plutôt enregistré mon one-man show que je prévois faire bientôt à l'Institut français. Mais je n'ai pas été retenu. D'accord. Okay. Alors, je reviens à vous... cher juré, pour les, oui, pour les votes en même temps. J'ai l'impression que la carte là... D'accord, j'ai 3 oui. Donc, Monsieur Dogbo, votre projet est donc retenu. À la fin, tout à l'heure de la séance, vous aurez votre financement, mais je vais vous demander de nous justifier quand même les votes. Moi, j'ai donné oui parce que c'est innovant ce qu'il veut faire et je veux vraiment bien voir ce que ça peut donner. C'est vrai que c'est un domaine qu'on doit vraiment booster, qu'on doit accompagner. C'est un domaine qui a besoin d'être soutenu. Et je pense que s'il y a des jeunes qui veulent vraiment donner un peu de boost à ce domaine ou bien des jeunes qui veulent innover dans le domaine, le stand-up, ça existe ailleurs déjà, mais ici c'est pas encore à la hauteur. Et s'il y a des jeunes qui veulent innover, qui veulent donner un peu de bonus, de tonus à la matière, on doit les accompagner. Et je pense que c'est pour ça que moi j'ai donné le oui et j'attends vraiment de voir ce qu'il va nous faire pour nous émerveiller. Merci. Madame Nadia? Oui, moi j'ai donné un oui d'abord parce que c'est un projet innovant. Comme je le disais, j'ai partagé la douleur de tous ces artistes-là lorsque cette histoire de reconversion professionnelle est arrivée, parce que c'est leur passion, en même temps c'est leur métier, et de voir des jeunes qui innovent dans ce domaine-là, moi j'applaudis. Et si on peut encourager d'une certaine manière, et puis les données qu'il a données sont réelles, sont très réalistes, et puis voilà. Merci. Honorable. Moi d'abord, comme vous l'avez constaté, j'ai fait beaucoup plus parler même mon cœur que regarder les chiffres, parce que
Comme Nadia l'a dit, j'étais sinistré, comme beaucoup de personnes, que les spectacles cessent. Déjà, qu'en temps normal, il n'y en a pas beaucoup. Et que là, qu'on est suspendu, qu'on ait même parlé de reconversion, parce que ainsi de suite. Donc, du coup, c'est quelque chose que je soutiens automatiquement. Et il a quand même aussi fait l'effort de nous présenter des chiffres. Ne nous trompons pas, il y a de l'aléatoire dedans, ça c'est évident. C'est-à-dire que si on voulait juste prendre toutes les précautions, quand vous investissez dans le culturel, surtout dans notre pays, il y a vraiment de l'aléatoire. Demain matin, on peut dire, au Micron arrivé, on ferme tout. Demain matin, on peut dire que voilà, il y a énormément d'aléatoires dedans. Beaucoup de personnes investissent dans le domaine culturel. Mais vous savez, il y a une chose qui m'a frustré durant tous ces derniers mois. On fait les awards, on récompense tout le monde, mais il n'y a pas les comédiens dedans. Donc, pour moi, c'est une façon de prendre une revanche, parce qu'on ne l'est même pas dans la catégorie. C'est-à-dire qu'on a les chanteurs tous les jours. Finalement, je pense que nous tous, on va devenir chanteurs dans ce pays. Mais il n'y a pas on ne récompense pas les comédiens. Et comme il a si bien dit, il a raison, le rire est thérapeutique. Aujourd'hui, nous tous, nous passons notre temps sur TikTok, Facebook, machin, truc, à rigoler le soir quand on a des problèmes. Et c'est les comédiens ivoiriens, les comédiens burkinabés, camerounais. On n'a pas beaucoup de films ou bien des choses sur les comédiens togolais, alors quand même qu'il y a de la ressource. Donc, j'ai d'abord plus fait parler mon cœur. Ensuite, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'on a voté pour lui à rabais. Son projet est viable. Et moi, je pense qu'on peut l'appuyer. Et puis voilà, bon, maintenant il y a des gens qui disent qu'il est trop sérieux, que normalement les comédiens doivent avoir, je ne sais pas pourquoi, est-ce que les comédiens doivent avoir les cheveux bourriffés? Cher ami, il faut rester comme ça. Moi je connais beaucoup de grands comédiens qui ne sont pas obligés de faire des dreads sur la tête pour qu'on sache qu'ils sont comédiens. C'est-à-dire que bon, c'est ce que vous dites qui est le plus important au lieu de ce que vous faites. Donc voilà, bon vent à vous, j'espère qu'on viendra rire à vos spectacles et j'espère vous retrouver bientôt sur les planches. Merci. Voilà. Monsieur Dogbo, quelque chose à dire avant de regagner votre place? Premièrement, je vous remercie. Je remercie le membre du jury pour les 3 oui. Et ce que je souhaiterais vraiment, c'est que tout à l'heure, je vais vous distribuer vos invitations pour le Comedy Club du 9. J'aimerais vraiment que vous soyez là.